Chapitre 16, 17. L'esprit d'adoption. Romains 8, 15. J'écoute un peu vite parce que le temps est jeune. Excuse-moi. Romains 8, 15. L'esprit d'adoption. Primo, le consolateur. Jean 16, 7. Secondo, l'esprit d'adoption. Romains 8, 15. L'esprit de Christ. 1 Pierre 1, 11. L'esprit de conseil. My God. L'esprit de conseil. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Je t'adore. Saint-Père, j'ai ça une forte onction. Quand j'attendais papa me demander le Saint-Esprit, j'ai dit, oh my God. C'est mon ami. Je l'aime. L'esprit de conseil, Ésaïe 4, 2. J'écoute vite. L'esprit de Dieu, Genèse 1, 2. L'esprit de l'Éternel, Ésaïe 11. L'esprit de gloire, ou avec moi, Ésaïe. L'esprit de gloire, je m'excuse, 1 Pierre 4, 14. L'esprit de grâce, Zacharie 12, 10. L'esprit du prophète, je vais expliquer après l'esprit du prophète. Apocalypse 19 à 10. Le mot glorification vient du verbe glorifier, qui signifie élever à la gloire. En fait, aujourd'hui, on dit que la gloire en nous, c'est le Saint-Esprit. Ah oui. Dans l'Ancien Testament, on ne dit pas le Saint-Esprit, non. Dans l'Ancien Testament, on dit la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit l'Esprit de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, on dit la Shekinah. Dans l'Ancien Testament, on ne dit pas le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur et tout ça. Mais le mot Saint-Esprit, ça vient d'où? Entre moi et toi. Ça vient d'où? Le jour de la Pentecôte. La Bible dit, Christ a dit aux apôtres, restez ici, mais je vous enverrai le consolateur. Moi je parle. Ils étaient tous dans la chambre haute. La chambre haute c'est quoi? C'est la maison d'étage. Ici, c'est la chambre haute. C'est pas chambre haute au ciel, non. C'est sur la terre ici, c'est la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils faisaient quoi? Pendant 40 jours et 40 nuits. Ils faisaient que de prier. Dans le livre des Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils faisaient que de prier. De prier. Jésus est parti. Ils faisaient que de prier. De prier. De prier toujours. Ils faisaient que de prier. De demander le Saint-Esprit. De prier. Mais en ce jour-là, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu. Personne n'avait la capacité de résister devant l'onction ou devant la puissance du Saint-Esprit. Jamais. Personne ne peut résister. Devant l'onction du Saint-Esprit, personne ne peut résister. La Bible dit tout le monde était tombé. Et la Bible dit il commençait à parler à langue, de chanter à langue. Les gens commençaient à prophétiser. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des magiciens. On dit non, ce sont des apôtres. Parce que premièrement, il a établi les apôtres. En réalité, mais si on retourne à l'ancienne alliance, la Bible dit ceci. Il a établi les prophètes. Dieu a établi les prophètes. Jésus a établi les apôtres. Les Saint-Esprit ont fait la continuité. Les pasteurs, l'évangéliste, les docteurs, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, les Saint-Esprit ont fait la continuité. Mais en réalité, la Bible dit qu'il a établi le prophète. À l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu un mot apôtre ou pasteur dans l'Ancien Testament. Non, le ministère prophétique, c'est un ministère grand. Tellement grand. On ne peut jamais blaguer avec ça. Jamais. C'est un ministère grand. Il a établi le prophète. Et la Bible dit, Jésus est venu, il a établi les apôtres. Jésus a dit, moi je me limite là. Je vais envoyer aussi mon frère. Et l'autre là est venu, il a établi quoi? Le pasteur, le docteur, il a fait la continuité. Nous devons comprendre. La Bible dit, le jour que les Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils ont commencé à prophétiser. Tout à coup, Pierre, la Bible dit, il a prêché. 3000 convertis.
Pierre a prêché. Pourquoi Pierre a prêché? 3000 convertis. La Bible dit, Christ a dit à Pierre, c'est en ce jour-là, je te ferai pêcheur d'hommes. Suis-moi, Pierre. Pierre a dit, moi, je pêche ici le poisson. Je serai un pêcheur d'hommes. Lui ne comprenait pas. Christ a dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Pierre ne comprenait pas. Moi, Pierre, je suis pêcheur d'hommes. Il ne comprenait pas. Suis-moi, Pierre. Lui, il était aveugle. Il ne comprenait absolument rien. Mais la Bible dit ceci. Il était derrière Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, il